Monsieur le gouverneur de la Banque de la République d'Haïti, Monsieur le directeur général de la Banque de la République d'Haïti, Monsieur le président du conseil d'administration de la société Groupe Croissance SA, cher ami Kessner, Mesdames, Messieurs les représentants du groupe Profin, Madame, Monsieur les représentants de l'USAID, Mesdames et Messieurs les sponsors et contributeurs qui permettent la réussite de ce sommet, représentants de la presse, des médias sociaux, à tous ceux qui sont présents ici au Marriott, puisque comme l'a dit Kessner Farrell, nous reprenons la tradition du présentiel, mais aussi à toutes celles et ceux qui, grâce à la technologie, sont avec nous et le seront encore pendant les prochains jours à distance en utilisant les canaux qui leur sont les plus commodes. Distingués invités, Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au 12e Sommet international de la finance. Je prends un plaisir particulier à être de ceux qui inaugurent cette session, tout principalement en raison du thème retenu. Financer les micro, petites et moyennes entreprises. Depuis maintenant 2010, chaque année, le groupe Croissance propose à ses partenaires un thème retenu. Et à la vérité, je vais me questionner comment nous a-t-il fallu 12 ans pour retenir un thème aussi transverse, touchant un segment essentiel de notre économie, où se retrouve la grande partie de la création d'emplois, des potentiels de création de richesses et surtout l'espoir de mieux faire. Ce thème nous est donc important au niveau du groupe Profin parce qu'il retrouve très directement ce qui est la vision, ce qui est la raison d'être de ce groupe de femmes et d'hommes qui ont voulu contribuer à leur pays à travers la finance. Groupe financier, dira-t-on, peut-être, mais avant tout un groupe qui se voit avec une vocation sociale, croyant fermement que la finance peut permettre évidemment de créer le développement, évidemment de créer les emplois, mais aussi d'être une passerelle pour créer des liens sociaux essentiels à maintenir ou plutôt à reconstruire ce qui nous manque tant, ce qu'il faut rebâtir. Et je suis de ceux qui sont convaincus qu'en passant par le renforcement des entreprises de plus petite taille, mais qui se retrouvent dans tous les espaces de notre communauté et qui aujourd'hui peuvent profiter des opportunités qu'offre la technologie. Merci à Kessner d'avoir conçu la FinTech et à notre partenaire Jean-Marie Altema d'apporter avec profit leur support. La technologie, en effet, est une voie. D'ailleurs, la Banque de la République d'Haïti, très récemment, a publié une circulaire touchant les FinTech. Et c'est des canaux, des espaces qui s'ouvrent pour les entreprises du domaine financier, mais aussi toutes celles qui ont le potentiel d'utiliser l'innovation, la technologie pour mieux faire. La Banque de la République d'Haïti a également récemment publié la circulaire 120 et il faudra que le grand public y attache une importance essentielle. Et j'espère que dans ce sommet, on aura l'opportunité de discuter des opportunités liées à ce cadre réglementaire qui entoure désormais l'émission de titres destinés au public. Un sujet naturellement qui nous tient particulièrement à cœur au niveau de Profin, première société de promotion des investissements qui se donne pour vocation de faciliter l'échange de ressources entre ceux qui en détiennent et ceux qui les recherchent pour créer la croissance, pour créer le développement. Au bout du compte, un espace comme celui-ci, naturellement, va servir de tremplin pour partager, pour discuter. Mais nous souhaitons surtout qu'il serve d'exemple, de modèle de collaboration, de modèle d'échange. Nous souhaitons qu'un espace comme celui-ci puisse démontrer qu'on n'a pas besoin d'être similaire, d'être exact, d'avoir les mêmes idées, d'avoir les mêmes trajectoires pour faire des choses ensemble. À cet égard, permettez que je rappelle qu'en 2015, avril 2015, à l'époque, Profin venait de souffler cette deuxième bougie, nous avons eu la confiance d'un partenaire en groupe Croissance, qui a signé avec nous à l'époque un mémorandum d'entente portant sur une collaboration. Kessner, j'espère que tu t'en souviens.
C'était à l'époque au Caribé. Souffrez que je vous lise quelques parties de cet accord qui visait à un partenariat entre les deux sociétés, appelées à rester deux sociétés distinctes, chacune évoluant dans son périmètre, mais qui se sont engagées à collaborer pour faciliter la création et le développement d'entreprises haïtiennes, appuyer l'amélioration qualitative de la formation des entrepreneurs et des cadres d'entreprise, contribuer au renforcement des entreprises haïtiennes, œuvrer au développement et à la modernisation du secteur financier haïtien. Je pense que c'est cet accord qui nous a valu d'être reçus au rang des co-organisateurs de ce sommet. Je remercie le groupe Croissance, je remercie la Banque centrale de nous avoir acceptés dans ce cercle très fermé et nous espérons avoir fait œuvre qui vaille. Nous espérons que les différentes innovations que nous avons apportées, désormais avec Profin TV, plusieurs partenaires, plusieurs participants peuvent suivre à distance et rentrer dans ce cercle de partage et de collaboration. Partage et collaboration aussi qui se traduit par l'organisation d'un sommet mi-présentiel, mi-virtuel et avec désormais deux espaces. Un espace au Marriott où participent de nombreux jeunes, de nombreux étudiants. Ça m'a fait très chaud au cœur de voir cette jeunesse s'engager à venir apprendre et à venir découvrir. Et un second espace avec la collaboration de Profin et de CEDEL. Autre exemple de collaboration. Un troisième exemple de collaboration non négligeable, le partenariat avec Executive Talk de nos amis Karel Pedre et Marc-Alain Boussico, où défilent depuis quelque temps des leaders qui partagent leurs expériences. Le gouverneur de la République d'Haïti a été des participants récemment, Kestner Farrell également. Eh bien, nous allons avoir pendant ce sommet des sessions spéciales de Executive Talk qui vont aller à une cadence très vive où des modèles vont se donner à la communauté pour expliquer comment est-ce qu'ils ont franchi leurs doutes, comment ils se sont accrochés à leurs certitudes pour devenir des succès qui se doivent d'être multipliés. Et parmi les esprits, les collaborations naturellement, je tiens à remercier tous les intervenants et particulièrement nos amis de la Jamaïque qui seront sur un panel concernant le Junior Stock Exchange. La Jamaïque, qui fait office de modèle à l'échelle caraïbéenne, a développé un segment de son marché boursier dédié exclusivement aux petites et moyennes entreprises. À un moment où la Banque de la République d'Haïti met en place un cadre pour favoriser le développement des marchés de capitaux, nous avons beaucoup à apprendre de nos amis et voisins. Je les remercie de cette participation. Et mes mots pour finir sont destinés à tous ces jeunes entrepreneurs, à toutes ces micro, petites, moyennes entreprises. Cet espace est pour vous. Les savoirs, les connaissances, les expériences qui seront partagées ici le sont avant tout et surtout pour vous. Saisissez ces opportunités. Accroissez vos connaissances. Gagnez les certitudes qu'il vous faut, car il vous faudra oser. Créer la richesse, créer le développement ne sera pas facile dans un contexte local et international de plus en plus difficile. Mais nous savons tous que les crises viennent avec des opportunités. Pour les saisir, il faut être bien armé. Ici, nous distribuons des munitions de savoir, nous distribuons des munitions d'expérience, nous distribuons des munitions d'espoir. Armez-vous, mais armez-vous bien, armez-vous pour le développement et le succès de notre pays. Mesdames et messieurs, merci.